Euh, Juste pour commencer, un verset qui m'a touché cette semaine. Et alors c'est marrant parce que l'introduction, on ne se concerte pas. Alors on le dit souvent, vous l'entendez, on ne s'est pas appelé pour se dire. En fait, il a dit toutes les mêmes choses, mais moi je les ai dans un autre ordre. Donc, mais j'ai les mêmes mots. Donc du coup, ça m'a rassuré. Je me suis dit, c'est bien. Et le verset, après on priera. Et je pensais, j'aime bien aussi préparer toujours parce que nous sommes qui nous sommes. On va parler de ça un peu ce matin aussi, mais Dieu, lui, il est qui il est. Et Dieu nous cherche dans le sens d'une rencontre. Et donc souvent on finit le culte en disant si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, il faut faire cette prière. Moi je la commence là. Je dis, si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, personnellement, écoutez ce qui va être dit, non pas moi. Moi, je vais juste ramener des notes que j'ai tirées de la Bible avec des réflexions un peu personnelles. Mais si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, dans une intimité, réfléchissez juste à ce qui est dit et pensez-le vous. Pensez-le vous. Vous ne suivrez jamais un homme. Si vous suivez un homme ou une femme ou quelqu'un, un être humain, si vous le suivez et qu'il dit que lui, il a la vérité, ne le suivez pas. Ne le suivez pas. Ne le suivez pas. Ne me suivez pas. Personne qui me suit, c'est bien. Et mais vous comprenez ce que je veux dire. Ou si vous suivez quelqu'un, soyez sûr qu'à un moment donné, il vous dira, alors je ne sais pas comment l'imager, il vous dira, vas-y, c'est là, vas-y, c'est là, voilà. Mais s'il vous dit, ça y est, tu es arrivé, c'est moi, d'une manière ou d'une autre, ne l'écoutez pas, ne le suivez pas. Et pour introduire, c'est pas le message, mais ce verset m'a plu. Et Psaume chapitre 6, verset 10. Psaume 6, verset 10, il dit « L'Éternel exauce mes supplications. » Et la deuxième partie, je trouve bien. « L'Éternel accueille ma prière. » J'ai bien aimé comme ça. L'Éternel accueille ma prière. Merci Seigneur de bénir ce partage et que ton Saint-Esprit puisse nous appliquer à nos vies ce que Dieu attend de nous, mais que Jésus-Christ a accompli. Amen. Quand je suis arrivé dans ce ministère, c'était une des premières fois, et certains qui sont là, anciens, se rappelleront de ce que je vais parler. Quand je suis arrivé dans ce ministère, après 3 ans dans un autre avant, avec mon épouse, on est allé à l'église à Huchot un jour, il y avait une église vers Nîmes, et on était un peu bouleversés parce qu'on changeait de christianisme, on était dans un autre avant, et la chorale a chanté. Et j'ai pleuré. Parce que la chorale, il y avait quelque chose. À Huchot, c'était quelque chose. La chorale qu'il y avait. Enfin, en tout cas, moi, à cette époque-là. Et il y avait un chant, et c'est le message de ce matin, c'est ce que tu as donné. Je ne l'ai pas écrit pendant que tu partageais, je l'avais écrit avant, promis. Donc tu me l'as piqué. Et la chorale chantait un chant qui, pour moi, résume parfaitement qui nous sommes. Tu vois, Laetitia, lequel c'est ? Je suis un pécheur sauvé par grâce. Je répète, je suis un pécheur sauvé par grâce. Et pour moi, ça résume tout, parce que là, il y a tout. On va voir 4 points, mais là, il y a tout. Il y a tout. C'est exactement ce que tu as dit.
David, il aurait pu arriver et dire Seigneur, mais c'est ce qu'il a dit. Il ne l'a pas dit comme ça, il a dit avec d'autres mots. Il en a fait un chant, il en a fait une partie des psaumes. Je suis Dieu, je suis un pécheur sauvé par grâce. Si vous enlevez un seul mot à cette phrase, ça ne marche plus. Vous enlevez un seul des mots là. Je suis un pécheur. Alors déjà, je suis, identité, un pécheur sauvé par grâce. Alors si tu enlèves le dernier, je suis un pécheur sauvé, il y a un truc qui ne va pas. Je suis un pécheur, ça ne suffit pas. Je suis un pécheur par grâce, non. Tu vois, il te faut les 4 éléments. Et surtout le premier que vous ne voyez pas et qui nous pose un gros problème, c'est l'identité. Je suis. Ouais. Parce que aussi, on pourrait penser que la religion, le christianisme ou quel que soit, et d'ailleurs c'est souvent le cas, je suis n'existe plus. C'est-à-dire je suis rien. Tu vois? Non. Si quelqu'un me sert, dira Jésus dans les derniers moments, les dernières heures là, dans l'évangile de Jean, c'est raconté dans l'évangile, mais les dernières heures avant que Christ aille au supplice, il dit, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, le Père, donnera le poids et la valeur à ta vie. Dieu a un désir de donner le juste poids, la juste valeur, le juste sens, la véritable identité. On est dans une période de crise identitaire, vous le savez très bien. Les gens ne savent plus qui ils sont en termes d'identité, d'appartenance familiale, d'appartement, en termes de genre, appartenance à un pays, plus rien. Ça va continuer comme ça. Je suis un pécheur sauvé par grâce. Parce que la grâce manifeste une personne. Donc si je suis un pécheur sauvé et que tu enlèves la grâce à l'histoire, il manque l'œuvre accomplie qui n'aurait pas dû arriver pour toi. J'ai noté des phrases dans un livre qui sont ressorties là. Écoutez ça. Personne. Soyez sensibles au culte, oui. Soyez sensibles. J'avais le mot culture aussi. Vous savez d'où ça vient, culture? Voilà, culture. Culte. Personne n'a jamais souffert autant pour aimer. Vous voyez de qui je parle, hein? Personne n'a jamais souffert autant pour aimer, et donc personne n'a jamais autant aimé. Christ est celui qui a le plus souffert par amour pour toi. Tu crois que maintenant, dans l'équation finale, il va dire « c'est moi qui l'ai fait et toi, tu vas prendre cher, quoi. » Tu vois. J'ai fait, maintenant c'est à toi. C'est pour ça que j'aimais bien aimer. Un auteur là que j'ai pris quelques phrases, il parle des deux jardins, Éden, Gethsémane. Vous voyez, Éden, tout est super, tout est beau. Gethsémane, pas terrible. Et regardez l'histoire. En Éden, quelle est la phrase clé derrière? Dieu dit à l'homme, obéis-moi et je te bénirai. On est OK? C'est ça. Tu peux faire ce que tu veux, juste tu ne touches pas ça, tu m'obéis et tu es béni. Éden, jardin. Gethsémane, Dieu dit
au second Adam, à celui qui va accomplir pour que nous n'ayons pas à subir, Dieu lui dit « Obéis-moi et je t'écraserai ». C'est dur, hein? C'est ce qui s'est passé dans ce jardin. Vous pensez que le moment... Alors, on en a entendu parler dernièrement, ça a été partagé dans le jardin, la fin, avant que ça se passe. Je garde de Chosen, vous savez, la série, à un moment donné, il y a Christ, il passe devant la croix, et devant les croix, il y a les, si vous l'avez vu là, il y a des crucifiés, il regarde et ça m'a parlé, il sait que ça va arriver. Enfin, c'est représenté comme ça dans le film, hein. Voilà, c'est une romance, mais on comprend que c'est plausible, ça a pu arriver. Et je pensais à moi, qui, pendant que lui, il allait être écrasé, enfin, pendant que lui, il réalisait qu'il allait être écrasé, moi, je dormais. Non, c'est pas toi, c'était Pierre, tout ça. Non, il dormait. Il dormait. Pas la force de pouvoir tenir. Je me demandais, moi, des fois, j'ai des sketchs dans ma tête, hein, vous le savez. J'imagine, Pierre, il se réveille d'un coup, là, parce que Jésus lui dit « Oh !» Il se réveille et dit « Ah ouais, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, je rêvais qu'on avait rencontré le Messie et qu'en fait, il nous racontait qu'il allait mourir. Ah bon, on va les pêcher parce que là, tout ça a été un rêve. » Vous imaginez, c'était comme on est des fois. Regardez cette autre phrase. Vous savez, quand Jésus prie, il dit à Dieu waouh, parce qu'il est homme aussi. Et il sait surtout ce que nous, on ne comprendra jamais. On pourrait comprendre de donner sa vie, il y a des gens qui l'ont fait, on pourrait comprendre donner sa vie, mais alors, être séparé en termes de Dieu, la Trinité, être séparé, prendre le péché de l'humanité, devenir le péché, de recevoir, ça vous pouvez l'imaginer tant que vous voulez, vous ne comprendrez jamais, parce qu'on n'a pas, personne ne peut nous le raconter, ça. Et il dit, si cette coupe pouvait s'éloigner, parce que c'est la coupe de la justice de Dieu qui va lui tomber, la coupe du péché, il va boire tout, quoi. Si la coupe, ça c'est une phrase d'un livre, mais qui vous fait réfléchir. Si la coupe ne l'a pas amené à nous abandonner, entendez bien ça, là, il aurait pu, à ce moment-là, non, il dit non, ta volonté, pour nous, hein, pour Dieu. Mais la raison, c'était nous. Nous sommes la raison de cette histoire. On est bien d'accord. Ils ne se sont pas fait un trip dans la Trinité, tu vas là-bas, tu fais ça. Non, la raison, c'est nous. Christ obéit à Dieu pour nous sauver, pour me sauver. Je suis un pécheur sauvé par grâce. Si la coupe ne l'a pas amené à nous abandonner, alors rien ne le fera. Aujourd'hui, rien ne le fera. Ça n'a pas eu lieu là, ça n'aura jamais lieu. Christ ne nous abandonnera jamais. Jamais. Je suis un pécheur sauvé par grâce. L'identité, mon identité. Grâce à ce que dit cette phrase, à ce que disent ces mots, à ce que dit l'œuvre accomplie, à ce que dit la croix, à ce que dit Dieu, à ce que dit la Bible, grâce à ça, je suis quelqu'un. Mais ce quelqu'un, c'est dans mon service pour Christ et l'honneur que Dieu va me renvoyer par rapport à ça, je vais recevoir le juste poids, le juste prix, la juste valeur, la juste identité. Je peux vous dire, hein, même dans cette salle, et même là, nous cherchons à qui je suis, à quoi je sers, pourquoi, si... Vous voyez, c'est toujours lié à l'identité, tu vois. Et si ça peut te rassurer, ben, tu prends la suite de la phrase « Je suis un pécheur », c'est fait. Il ne faudra jamais l'oublier. Mais je suis un pécheur sauvé.
Je suis un pécheur sauvé. Donc, d'abord, c'est l'identité. D'abord, c'est l'identité. Après, c'est... On n'oubliera jamais. Moi, j'ai noté, je suis un pécheur, un souvenir achevé. Mais ça restera. Tant qu'on est sur cette terre, mon âme est attachée à la poussière. Et j'aime beaucoup dans le psaume 119, ça. Mon âme est attachée à la poussière. Vous savez ce que c'est, hein, la poussière. C'est facile à comprendre. Vous avez remarqué que si vous ne la faites pas, elle revient. Tout le temps. Tout le temps. Et il dit quoi? Mon âme est attachée à la poussière, psaume 119. Rends-moi la vie selon ta parole. C'est-à-dire, si ce que tu me dis, je ne le prends pas, eh bien, en fait, je me fais toujours tout voler. On me prend toujours quelque chose. La poussière retombe. Je me lève, machin. Je pense. Voilà. Ce que Benjamin a mené. Je ne pense pas que vous ayez pris une femme qui n'était pas la vôtre, fait tuer vos collègues. Ouais, et je ne pense pas que vous êtes roi, vous voyez. Mais évidemment, un peu, si on dose, on dit oui, mais voilà. Le purgatoire, c'est une invention du XVIe siècle. Hein. On peut peut-être, selon, passer un petit stage pour attraper les points. C'est le salut à points. Tu sais, tu le salues à points, tu passeras ou pas. Non, il n'y a personne qui passe. Il n'y a que Christ qui est passé. Donc je suis qui je suis par la grâce de Dieu, je suis un pécheur. Ça, vous savez pourquoi? C'est pas pour se lamenter, mais ça fait gagner du temps. Parce que quand tu sens que tu as échoué, que tu as raté, que machin, si tu sais que tu es un pécheur, tu vas gagner du temps en termes de repentance. Si tu penses que c'est mieux qu'avant, dans le sens d'être un pécheur, si tu penses que tu t'es amélioré, là, ça va prendre plus de temps. Et selon le degré que tu penses que tu as progressé dans ta marche spirituelle, ça va être de plus en plus compliqué. Et si tu es au top, c'est que tu es arrivé au pharisianisme. Et oui, vous voyez. Mais si tu es, à la rigueur, si tu es Zachée, vas-y, descends, viens, je mangerai chez toi. Si ça, tu le fais rapidement, ça va aller plus vite. Il n'y a pas plus, moins pécheur. Bien sûr, il y a des torts, il y a des choses à réparer, il y a des choses qu'on a ratées, ça c'est sûr. Si vous avez été désagréable, il faut vous excuser. Comme tu l'as dit, vous avez offensé Dieu, mais Dieu va dire, avant de venir là, de faire tout ça, va te réconcilier avec ton frère avant. Pour moi, c'est fait. Si tu veux, commence par moi, c'est bien. Parce que je vais peut-être t'apprendre des choses là-dedans, au-delà de l'erreur que tu as pu faire. Donc, si vous savez, si vous n'oubliez pas que vous êtes un pécheur, vous allez gagner beaucoup de temps. J'essaye de gagner beaucoup de temps. Je ne suis pas en train de négocier, parce que quoi que je trouve dans la situation injuste qui s'est passée, que j'ai vécue, que j'ai subie, quoi que je trouve là-dedans qui pourrait justifier 1% que j'avais raison, ou, vous voyez, mais ça ne suffira pas. Je suis un pécheur. Mais je suis un pécheur sauvé. Et c'est là qu'arrive tout ce qui est Christ, l'œuvre accomplie, comme j'ai partagé, la rédemption, la justification, la substitution, l'expiation, vous voyez, la réconciliation. Là, on peut penser théologie. Pourquoi on va penser théologie? Parce qu'on va se dire, attends, c'est quoi l'histoire de... Il s'est passé quoi? En fait, il s'est passé quoi? Quelle valeur ça a, tout ça? Faut qu'on m'explique les mots, que je comprenne, parce que je suis, et parce que je suis va être dépendant de plus en plus de ce qui s'est passé par l'œuvre accomplie. Donc je suis, ben ça vient, je suis réconcilié avec Dieu. Ah, on était fâchés? Ah oui. Oui, oui. Ah, parce que tu as oublié que tu étais pécheur. Ouais. Ah, j'ai été racheté. J'étais un esclave. C'est la rédemption. Ah, je suis libéré alors. Oui, du coup, tu comprends. Je suis un pécheur. Sauvé par grâce.
Dieu veut que nous renoncions au droit de déterminer par nous-mêmes la meilleure façon de vivre, vous savez. C'est très humain, naturel, on va dire. Je dois déterminer comment je vivre, ma vie, moi. On le sait tout ça. Mais ce que Dieu a nous proposé, c'est meilleur. Et on a tout un héritage de ça, de se dire non, tu vas en baver. Si tu veux marcher avec Dieu, tu vas en baver. Tu vas vraiment en baver. Non, c'est maintenant que tu en baves. Tant que tu ne marches pas avec Dieu. Voilà. Comme nous dit la Bible, bien sûr, si tu marches avec Dieu, il va continuer à pleuvoir. Mais tu auras un parapluie. Il va continuer à faire froid, mais tu vas te couvrir. Tu vas apprendre ces choses-là. Parce que tu seras toujours, parce que tu restes un pécheur. Et plus tu restes dans cette condition de penser, non pas de se lamenter, de dire je suis un misérable, non. Parce que tu diras, je suis un pécheur sauvé par grâce. Comme dira Paul, cette grâce n'a pas été vaine. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous. C'est-à-dire, d'un coup, va se produire quelque chose. Voilà. Parce que vous savez, en tant que dans l'Église, souvent, et je l'entends souvent en tant que pasteur, c'est normal. Hein, c'est absolument une réflexion normale. Les gens posent souvent la question, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors après, quand on ose le dire jusqu'au bout, alors il faut que je fasse plus dans l'Église pour. Alors il faut que je fasse plus dans l'Église pour que ça aille mieux. En vérité, non. Ça ne peut jamais fonctionner longtemps et bien comme ça. Jamais. Par contre, si Dieu peut déterminer ta façon de vivre, c'est-à-dire d'abord ta façon d'être, tu vis avec qui tu es. Hein. Qui tu es va manifester ta vie. Hein. Si tu laisses à Dieu déterminer ton identité avec humilité, en partant de l'endroit où tu sais qu'à la base, ça ne le faisait pas. Si tu pars de ça, et que Dieu peut révéler qui tu es, et t'expliquer ce que ça veut dire quand il t'a sauvé, ce que ça veut dire, le poids qu'il a maintenant disponible pour t'expliquer ta valeur. Là, je vais te dire un truc. L'Église, tu vas la démonter. Les murs, tu vas servir partout. Tu ne vas pas te poser la question, oui, mais moi, j'aimerais pas faire ce ministère-là, je préférerais aller là, je ne suis pas comme lui. Tu ne vas pas faire ça. C'est pas possible. Tu vas dire, je suis là, je ne sais pas faire grand-chose, mais je suis disponible. Le principe sera toujours le même. Alors arrivera l'époque actuelle. Oui, mais je n'ai pas le temps parce que on est pris. Et Dieu va dire, c'était quoi la phrase ? Est-ce que tu l'as marqué, la phrase que il a dit dimanche ? Ne pars pas des choses que tu penses toi. Laisse Dieu déterminer les choses. Laisse-lui le temps de t'expliquer. Si tu commences dans une perspective de marcher avec Dieu, à dire à Dieu, Seigneur, j'ai pas le temps, il va dire, alors je suis désolé, mais le temps, c'est moi. Oui, parce que si on joue comme ça, Dieu va dire, alors deuxième, Seigneur, j'ai pas d'argent, Dieu va dire, l'argent, c'est moi. Dans le sens que je peux te donner un travail, je peux l'enlever, je peux faire plein de choses. Je peux te faire la promotion, tu peux aller au chômage. Mais c'est vrai. Parce que peut-être, on va dire, alors, j'ai prié et j'ai perdu mon boulot. Vous savez, ça se passe des fois, vous priez, puis ça, il se passe... Mais en fait, et nous pensons que Dieu dit... Et alors, c'est pas agréable, hein, quand il arrive des pépins comme ça. Ce n'est pas agréable. Je ne vous dis pas que je suis content, vous voyez.
Mais nous pensons que, je ne sais pas comment ça se fait, on doit avoir un truc en nous qui fait que, en fait, nous pensons que bon, j'ai prié pour plus d'argent et je viens de perdre mon boulot. Donc là, il y a un truc qui doit se passer, et on n'ose pas le dire, mais Dieu, à mon avis, il ne l'a pas vu venir, celui-là non plus. Tu vois, c'est pareil. Tu vois. Non, mais en fait, si on avait... Alors, j'en donne une interprétation. Avec humilité, hein, parce que moi, je ne sais pas, je peux demain faire... mon cœur peut s'arrêter, hein, vous le savez. N'ayons pas peur de se dire ça. On va tous mourir. C'est enregistré. C'est une secte, ils vont tous mourir. Et j'ai même une révélation, certains avant d'autres. Donc là... Je disais quoi juste avant? J'ai perdu le fil. Faire le pitre. Oui. On prend la situation. Je prie pour avoir un meilleur salaire, je perds mon boulot. Est-ce que vous ne pensez pas, juste un petit peu possible, que là-dedans, Dieu va faire quelque chose? C'est-à-dire, il va t'enseigner un truc, tu vois, pour qu'il dise, en fait, c'est moi qui t'ai fait perdre ton boulot. Pour te donner le poids, la valeur de ce qui va se passer maintenant. Ça peut arriver, c'est pas toujours le cas. Mais oui, on apprend. Alors, mais c'est pas agréable. Hein. Ce n'est pas agréable. Tu te retrouves des fois seul, tu es abandonné, ou tu es déçu de gens. Tout ça n'est pas agréable. Mais en fait, il faut transformer c'est la vie des gens. Problème, malheur, les gens disent c'est la vie. Mais nous disons c'est Dieu. C'est Dieu. Il le sait. Des choses sont permises. C'est même pas qu'il fait, c'est le monde. Je ne sais pas comment ça marche au ciel. J'essaie d'analyser. Je sais que Dieu est bon pour moi. Je sais que Dieu est bon pour vous. Ça, c'est la base. Parce que je suis un pécheur, il n'aurait pas dû être bon. Or, vu que je suis un pécheur et qu'il m'a sauvé par grâce, quand des choses arrivent dont je ne suis même pas responsable, je ne vois pas pourquoi il ne suivrait pas derrière quelque chose, vous voyez. Je ne sais pas comment ça marche. La vie, il y a des choses, les malheurs, les maladies, la perte d'argent, les belles choses, parce que ça, on en parle moins. Mais demain, je veux le prendre dans l'autre sens, demain, tu pries, et ton salaire, en promotion, tu passes à 5 000 €. Est-ce que tu penses que dimanche prochain et dimanche d'après, tu seras là? Rien. Alors, ah oui, alors moi, tu me donnes 5 000 € par mois, Dieu me donne un travail comme ça, et tu me vois à l'église tous les jours. Hein. Bien sûr. Tu as oublié le début, là. Je suis un pécheur. Tu vois? Ça ne veut rien dire. Rien du tout. Pourquoi? Parce que tu vas t'acheter des trucs et ça sera bien, tu vas commencer à investir, tu vas t'inscrire au club, tu vas faire ça, enfin tu pourras faire ce que tu ne pouvais pas faire, puis finalement tu viendras un dimanche sur 2, c'est possible, voire après, de toute façon, tu as tout le matériel que tu pourras t'acheter pour regarder les cultes chez toi. C'est très probable. Il y en a plein qui l'ont fait. Ou tu pourras bien sûr être béni avec ça et dire « Waouh, c'est super, je veux honorer Dieu, je vais soutenir l'Église, soutenir la mission, parce que j'ai appris qu'il y a un pasteur qui gagne 50 € par mois en Afrique et qui est malade ou je ne sais pas quoi, et je vais participer à ça, aider, je vais prier, Donc, je termine. Hein. Je suis un pécheur, sauvé par grâce. C'est une phrase il ne faut pas enlever des mots. Il ne faut pas enlever des mots. C'est un principe qui est, finalement, on peut le vivre présentement, mais c'est un principe éternel, en fait. Avant que Dieu crée l'homme, il savait qu'il y aurait le péché. Et malgré tout, on est là. Et malgré tout, Jésus-Christ est venu. Et malgré tout, Jésus-Christ a revêtu mon identité, c'est-à-dire mon humanité. Il a pris votre... C'est ça qu'on peut dire, je ne sais pas comment ça marche, mais
J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. C'est pas moi qui le dis, hein. Galates 2,20, c'est la Bible. Et si je vis, identité, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, parce que je suis un pécheur sauvé par grâce. Hein. Et si je vis là, dans ce corps-là, faible, fatigué, vieillissant, malade ou juste agacé, je vis dans la foi, dans la confiance. Ça veut pas dire, c'est pas une grande capacité. Hein. J'ai confiance, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui a bu la coupe et qui a dit, je le fais pour toi, et qui s'est livré pour moi. Galates 2,20. Et ça nous fait gagner beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Énormément de temps. Tout à l'heure, tu as des pensées. J'ai pensé. C'est ce que tu fais? Eh, Seigneur, j'ai des pensées. C'est pas terrible, ces pensées. Tu sais, on apprend à dire... Parce qu'on croit qu'on joue un jeu avec Dieu, tu sais, pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris. Il dit rien, c'est que... Non. Non. Et j'ai bien aimé cette partie de son message où il disait, je suis d'accord, théologiquement, on ne peut pas appuyer qu'on va avoir plein de couronnes par rapport à ce qu'on a appris la grâce de Dieu, mais quelque part, il y a quelque chose quand même qui est un peu ambivalent dans cette chose-là, parce que plus on aura saisi Jésus-Christ par rapport à l'œuvre accomplie, et plus on aura honoré le Fils, je ne sais pas si on n'aura pas des récompenses pour ça quand même, si vous réfléchissez. Plus on aura laissé Christ prendre notre place, plus on aura accepté que nous ne méritons pas et qu'on a, grâce à lui, accepté, plus le Père va nous honorer. Et ça commence ici-bas. Donc il y a quelque chose à réfléchir là-dedans quand même. Moi, franchement, les couronnes, je m'en fiche un peu. Hein. Et je veux dire, dans le sens que je ferais ce que... En plus, on va les rendre, mais c'est pas... Vous voyez, c'est Seigneur, franchement, déjà... me sortir de ma vie là, pour moi, c'est toutes les couronnes que ça vaut. Hein. C'est déjà extraordinaire que moi, Dieu me parle de couronne de récompense, alors que la couronne de Christ fut une couronne d'épines qui lui a percé la tête et qui l'a meurtri. En plus de tout ce qu'il avait, je n'arrive même pas à concevoir que j'ai des récompenses au ciel. Vous voyez, et s'il y en a, ça sera encore une grâce d'avoir été un pécheur qui a eu la grâce de pouvoir être pasteur, de faire un peu de musique, de tout ça. C'était le minimum que je pouvais faire, hein, que vous pouvez faire, hein, par rapport à ce qui a été fait pour vous. Parce qu'on ne pèse pas ce que c'est que le cadeau du ciel, de la vie éternelle, on ne pèse pas. Vous ne savez pas ce que c'est. J'être sur un truc qui est pourtant extraordinaire. Je suis un pécheur sauvé par grâce. Vous pouvez le dire, s'il vous plaît? Je suis un pécheur sauvé par grâce. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Amen.